Un mois et demi du premier tour de la présidentielle, 5e jour de l'offensive russe en Ukraine. C'est devenu le sujet numéro 1 pour tous les candidats. Et Valérie Pécresse a trouvé l'angle d'attaque sans prendre aux concurrents complaisants avec Vladimir Poutine, Marine Le Pen, Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon, qui ont bien du mal à faire oublier leur prise de position en faveur du président russe et ne comptaient pas sur la candidate LR pour les aider. Non, le président de la République française ne peut pas être sous influence d'un dictateur étranger. Il ne peut pas être sous la fascination d'un dictateur étranger. Nous allons devoir aujourd'hui comprendre que nous sommes une civilisation mortelle parce que menacée. Le concept de civilisation en danger ressorti du placard au passage. Marine Le Pen, elle aussi, pensait en juin dernier que notre civilisation était menacée. Je pense que notre civilisation est en grand danger. Et donc j'appelle les gens d'où qu'ils viennent, quel qu'ait été leur parcours par le passé, à prendre conscience que de la situation dans laquelle vivront leurs enfants et leurs petits-enfants si on ne prend pas des décisions très fortes. Sauf qu'à l'époque, le danger pour Marine Le Pen, c'était Emmanuel Macron, pas Vladimir Poutine. Éric Zemmour lui a trouvé la parade ce week-end pour éviter de parler du président russe en faisant un peu de littérature. C'est Jean de La Fontaine qui écrivait « Ô paix, source de tout bien, viens enrichir cette terre et fais qu'il n'y reste rien des images de la guerre. » Voilà. Oui, vous pouvez applaudir Jean de La Fontaine. Voilà, on applaudit Jean de La Fontaine qui nous redonne de l'espoir. On en a bien besoin ce matin. Anne Hidalgo va même nous redonner un peu le sourire. Vous allez voir, la candidate socialiste a transformé son meeting de Bordeaux samedi en rassemblement de soutien aux Ukrainiens. Le problème, c'est qu'elle s'est elle-même tendu quelques petits pièges dans son discours. Je pense à ces dizaines de milliers de réfugiés chassés de chez eux par des chars. Chassés de chez eux par des chars et les canons russes. Allez, on va l'aider, Anne Hidalgo. C'était pas facile, faut dire. Répétez après moi, un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Ben voilà, pas compliqué en fait. Finalement, c'était pas si difficile. Merci Pierrick. 7h29.